décrivent eux-mêmes comment ils ont préparé cette guerre pour défendre les Banyamulenge. C'est là-dedans. Si les Banyamulenge étaient des Congolais, pourquoi ils ne le font pas pour défendre les Nandé, les Bafuliro et tous les autres qui sont là? Ils s'intéressent qu'aux Banyamulenge. Parce qu'ils sont des Banyarwanda, des Tutsi Banyarwanda comme eux. Et ils s'en servent pour pouvoir occuper le terrain. Ce n'est pas un mythe, messieurs. C'est votre obsession à occuper nos terrains. Nous ne vous refusons pas de venir habiter chez nous. Mais nous voulons que cela se fasse selon les normes internationales qui respectent la souveraineté de chaque pays. Nous prenons des faits. James Kabarebe, dans le même documentaire Afrique au morceau, il a reconnu avoir ordonné le bombardement des camps de Sake et de Mugunga. Ce n'est pas une agression? Si ce n'est pas une agression, donnez-moi un autre mot en Kinyarwanda. Et lui-même, James Kabarebe, il s'est retrouvé comme Congolais à la tête de l'armée congolaise. Vous pouvez m'expliquer cela? C'est un mythe des Congolais ou une réalité? Il est redevenu Rwandais par quel processus? Il était devenu Congolais par quel processus? Il est redevenu Rwandais par quel processus? Parce que le Congo, ce n'est quand même pas une pétaudière. Kundabatware, le général Kundabatware se trouve où? Au Rwanda. Est-il là-bas au Rwanda comme Rwandais ou comme Congolais? S'il est là-bas comme Congolais, renvoyez-le nous. Mais s'il est là comme Rwandais, par quel droit il était devenu Congolais pour mener une soi-disant rébellion? Bosco Ntaganda, à la CPI, il a été jugé en Kinyarwanda comme Rwandais. Par quelle magie était-il devenu général congolais? Ce n'est pas un mythe, messieurs, ce sont des réalités. Et si nous devons regarder les nombreux assassinats des évêques comme Muziri Irwa et tous les autres, les abbés et les religieuses que vos armées ont assassinés chez nous, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Et si nous devons voir sur le plan économique, aujourd'hui le Rwanda figure parmi les grands exportateurs du coltan. Bravo. Vous pouvez nous citer le gisement du coltan sur le territoire rwandais et nous en donner la quantité? Vous avez fabriqué l'usine de traitement de coltan. Avec quelle matière première, monsieur? L'usine de fabrication de l'or. Avec quelle matière première, monsieur? Voilà les faits sur lesquels on peut débattre. Si vous voulez savoir si la balkanisation du Zaïre, l'occupation de la RDC est un mythe ou une réalité, je vous donne des pistes, des débats d'hommes sérieux, des responsables. Si des responsables veulent débattre, ils doivent débattre sur des dossiers, sur des documents valables, pas sur les élucubrations. Et pour clôturer le tout, vous exaltez comme référence les propos stupides tenus par Félix Tshisekedi pour dire leur propre président a même reconnu que les Banyarwanda, les Banyamulenge sont des Congolais. Messieurs, j'aimerais simplement vous dire une chose. Il est vrai, le monde entier le sait et nous les Congolais le premier, que si aujourd'hui votre pays, le Rwanda, a mis le grand Congo à genoux, c'est à cause de la médiocrité intellectuelle, morale, spirituelle des dirigeants de l'élite politique congolaise. Mais, aujourd'hui, je voudrais vous dire que la jeunesse congolaise est debout. La jeunesse congolaise a saisi le message.
Le message que nous avons envoyé pendant 20 ans, cette jeunesse congolaise vient d'en saisir. Et cela vous fait maintenant peur. Parce que cette jeunesse est debout pour combler la médiocrité et au déficit de la classe politique congolaise. Elle est debout. Si vous me stigmatisez, mais c'est parce que vous savez que le message que vous avez négligé, que vous avez méprisé pendant des années, vous aviez cru que les jeunes Congolais ne l'accepteraient pas. Mais maintenant, la jeunesse congolaise de l'extérieur et de l'intérieur a reçu ce message et il est debout. Et cette jeunesse-là est prête à défendre sa souveraineté, à rétablir sa dignité. Vous avez dit, Honoré Ngwanda nostalgique? Je vous réponds oui. Je suis nostalgique. Nostalgique du grand Zaïre, uni et fort au cœur de l'Afrique. Je suis nostalgique de ce peuple hier fier, grand, au cœur de l'Afrique et dans les Grands Lacs. Oui, je suis nostalgique de ce grand Zaïre qui rassemblait les pays des Grands Lacs et les pays de l'Afrique centrale dans l'unité des frères africains pour un grand développement. Oui, je suis nostalgique, mais aujourd'hui, grâce à la jeunesse congolaise, messieurs, je vous annonce que demain, nous allons rebâtir un pays plus beau qu'avant, dans la paix. Telle est notre décision, tel est notre engagement. Et que cela vous fasse peur ou pas, cela va arriver. À bon entendeur, salut. Ingetu.